Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Écoutons Monsieur Bahouri. Vous savez, on les avait prévenus ici. Cette gente, c'est des manipulateurs. Je vous avais dit, il ne faut jamais soutenir un traître. Il faut observer les actes d'un traître. Il faut observer les actes des traites. Mais les Bahouri n'ont pas compris ici. L'accès au palais, c'était facile pour eux. Oui, Bahouri nous a dit ici, il n'y aura pas de cadre de dialogue. Bahouri fait la politique avec l'émotion parce qu'il a été exclu de l'UFDG. Mais tout ce qui doit arranger l'UFDG, il faut être contre ça. Mais qu'est-ce que vous-même vous gagnez pour vous-même? Vous êtes acteur politique, pourquoi? Donc, écoutons. À ce stade, vous êtes à un début. Voilà, écoutons. Partagez au maximum. Comme des objets qu'on peut utiliser à gauche, à droite, au gré de certains intérêts qui n'ont rien à voir avec les intérêts de notre pays. D'où la nécessité, en toute responsabilité, de manière constructive, de demander aux uns et aux autres de se rendre compte que cette affaire nous concerne tous, concerne le présent et l'avenir pour une longue durée. D'où une meilleure organisation entre les coalitions politiques, entre les coalitions de la société civile et les syndicats pour échanger, cerner les enjeux actuels et futurs et se dire par rapport à l'intérêt de notre pays, pas par rapport à l'intérêt d'une structure ou d'un individu, mais par rapport à l'intérêt de notre pays. Par rapport au coût, par rapport au budget, qu'est-ce qu'il faut diminuer, qu'est-ce qu'il faut abandonner, qu'est-ce qu'il faut mettre de telle sorte que nous puissions faire ce que nous avons à faire. Aller à l'essentiel. Pas pour répondre à des injonctions extérieures, mais parce qu'il y va de l'intérêt de notre pays. C'est ça que nous devons mettre en avant. Omo, cherchez un mot sans langue de bois. Est-ce qu'on peut dire que à ce stade, vous êtes à un début de désillusion et de déception? Ça, vous savez, tout ça, c'est pour les rêveurs qu'il peut y avoir des désillusions. Donc, oui, mais la question de votre Tokora a tout son sens, M. Bahouri. Je vous demande si, à ce stade, il n'y a pas un début de désillusion. Vous qui êtes partie prenante au cadre du dialogue, vous qui accompagnez, non mais je ne parle pas de couper, non, vous qui accompagnez, en tout cas qui vous retrouvez dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel, est-ce que vous n'avez pas finalement, vous n'avez pas pris une sorte de douche froide au regard de tout ce qui se fait, dans ce cadre, dans le cadre du processus de retour à l'ordre constitutionnel, sans vos avis et sans aucune concertation? Est-ce vrai qu'il y a un début de désillusion? Vous savez, il y a des structures qui sont mises en place. Le cadre des dialogues interguinéens. Il y a un comité permanent, il y a un comité de suivi, il y a un comité, autre comité. Mais dans ces comités-là, vous ne retrouvez pas les forces politiques, sociales et autres. On y est, les présidents des coalitions ne sont nulle part. Et bien voilà. Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un acteur politique guinéen. Bahouri, il était dans le parti de l'UFDG. Il est l'un des membres fondateurs. Il a été exclu de ce parti. Voilà. Donc, aujourd'hui, il est à la tête d'un autre parti prenante des politiciens qui soutiennent le CNRD. On leur donne l'accès facile au palais Mohamed V. Ils ont cru que non, c'était le moment pour eux, les bandits là, les putschistes guinéens allaient organiser des élections, exclure les autres, et eux, ils allaient prendre le gâteau. Mais aujourd'hui, comme lui-même il a reconnu, en quelque sorte, ça devient de la désillusion. C'est-à-dire ils ont rêvé. Je vous ai dit, le bandit Mamadi Doumbouya en Guinée, tant qu'on ne met pas le feu derrière ce bandit de Mamadi Doumbouya, il ne va pas quitter. Je vous ai dit dès le départ, jusqu'à ce qu'il tourne les armes contre l'UFDG,
Moi, je vous avais prévenu. J'avais déjà échangé avec ces voyous-là. J'avais déjà échangé avec eux. Je les avais dit, j'ai dit, ça ne marchera pas. Vous allez vous entêter, vous allez faire des bêtises, mais ça ne passera pas. Nous sommes au 21e siècle. Voici, vous savez, on les avait prévenus. On dit, on n'est pas pressé. Vous allez revenir à la raison. Maintenant, eux, ils parlent de coalition. Ça, c'est bien. Hein? Votre coalition, là, nous apprécions. Cette coalition des perdants, là, vous qui avez soutenu, si vous voyez que les bandits continuent à dire, voilà, il y a des politiciens qui ont accepté le cadre de dialogue, c'est vous les perdants, les gros perdants. Baouri, Faya Minimono, Ousmane Kaba, Lansana Kouyaté, vous êtes les gros perdants. On vous a dit, tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, c'est la force. Mamadi Doumbouya, il se dit, il est fort, c'est tout. Sinon, il n'y a pas de cadre de dialogue. Vous-même, Baouri a touché ces points-là. Même les nominations, on a parlé de ça fatigué. Les bandits ne font que endetter le pays, émettre des bons auprès des banques privées. Je vous ai parlé de ces bons. Combien de milliards de bons ces bandits-là ont émis avec des projets qui n'ont même pas d'importance actuellement. Tu ne fais pas partie de nos priorités. Des aérodromes dans les gouvernorats. Est-ce que la Guinée a une compagnie aujourd'hui? Mais tout ça là pour nous endormir. Et les bandits ne font que piller. Et celui qui viendra après ces bandits là, il va se prendre la tête. Parce que les dettes qui sont en train d'accumuler aujourd'hui, pour chercher à se remuer, pour dire qu'ils sont en train de travailler. On a prévenu, on vous a prévenu, vous n'avez pas compris. Baouri, bienvenue dans la cour des grands. Tu t'es réveillé, c'est bien. Et c'est ce qu'on t'avait dit. Ne fais pas la politique avec l'émotion. Parce que tu as été exclu de l'UFDG. Aujourd'hui, tu es à la tête d'un parti. Il fallait rester droit. Continuer le combat pour que ce pays-là avance. Mais vous avez aimé. Vous avez apprécié ce que Mamadi a fait. Faire sortir El Seloudane de sa maison. Vous n'avez pas condamné, vous n'avez pas critiqué. Vous avez applaudi le coup d'État. Vous avez applaudi le coup d'État. Aujourd'hui, le résultat est devant vous. Baouri, Yako. Yako. Hein? Yako. Yako. Attendez, je vais... Voilà. Yako, Baouri. Parce qu'on vous a prévenu. Vous n'avez pas compris. Bon, ça c'était le sujet de Baouri. Et voici le cas de quelqu'un d'autre encore. Le nommé Lucien Fall. En 2010, je crois il avait eu 0,5%. Il était allié du RPG Arc-en-Ciel en 2010. Voici des gens aujourd'hui aussi qui ont l'accès facile. C'est lui qui vient de créer encore, je ne sais pas quel parti politique. Pour l'intérêt de qui? C'est le seul pays au monde, dans le monde, les anciens ministres, c'est en Guinée, un ancien ministre, quand il est démis de ses fonctions ou quand il est remplacé, tout ce qu'il a eu, tout ce qu'il a détourné, il se lève que non, j'ai créé mon parti. C'est seulement en Guinée. Hein. C'est seulement en Guinée que tu peux voir de telles bêtises. Si nous prenons tous les anciens ministres là, les partis qu'ils ont créés, c'est seulement en Guinée. Toi, Lucien Fall, les gens sont en train de parler, non, il y a trop de partis politiques, il faut réduire ces partis politiques. Vous n'avez même pas de siège. Ou vous allez même parler de Assemblée Générale ou quoi? Vous allez créer quel parti aujourd'hui pour dire vous pouvez, devant Seloudane, vous n'avez aucune chance. Devant Sidia, vous n'avez aucune chance. Même devant les tocards des tocards, les Baouri, les Faya Minimono, devant ces tocards-là, vous n'avez aucune chance. Les Siakabari, les tocards-là, vous n'avez aucune chance devant ces tocards-là. Vous allez créer quel parti encore? Vous allez créer quel parti?
C'est-à-dire, je me demande les anciens, souvent des anciens premiers ministres guinéens, je n'ai pas vu de frustrés que ces gens-là. Hein? Que non, je vais créer mon parti, je vais faire ceci, cela. C'est en Guinée seulement. Vos bêtises là, on vous a dit, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Allez à Yeresera, allez. Arrêtez de vous fatiguer. Moi, je vous ai déjà dit, les élections, c'est entre deux blocs. L'UFDG ANAD, le RPG Arc-en-Ciel. Tous les autres là viendront faire des alliances pour chercher à manger. Et ça, personne ne peut nier. Personne ne peut nier. Tout ce qui se passe là, c'est du cinéma du CNRD. Ils ne veulent pas aller au cadre de dialogue. Ils ne veulent pas aller à des élections. Vous-même, vous avez vu le chronogramme, les 24 mois. Vous avez vu les États-Unis qui ont dit ils seront très heureux, contents à la fin des 24 mois, le retour à l'ordre constitutionnel. Vous avez vu les voyous, comment ils se sont rébellés contre l'ambassadeur des États-Unis en Guinée. Et vous-même, vous avez donné votre chronogramme, 24 mois. Vous dites, c'est 24 mois, après avoir fait 1 année, 3 mois, vous dites, on vous demande, maintenant là, vous avez besoin de combien de temps? Vous-même, vous avez pris du temps pour répondre à la CEDEAO, aux Guinéens, que vous avez besoin de 24 mois pour organiser des élections et foutre le camp. Eh bien, c'est les 24 mois là qui se puisent comme ça. Là. Les 10 points cités, ils n'ont jusqu'à présent rien n'est mis en place. D'après les bandits qu'on va recenser. Ceux qui doivent compétir. C'est comme deux équipes. Vous dites que vous êtes neutre, vous ne serez pas candidat, vous n'avez rien à voir dedans. Ceux qui doivent compétir, les deux grandes équipes, c'est comme le Real Madrid et le Barça, ils disent, le terrain là, nous pouvons jouer le match sur ce terrain, ça nous arrange, il n'y a pas de problème. Maintenant, eux ils sont là, non, 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 on doit tout changer, le stade, vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez pas d'argent pour refaire le stade. Le recensement, vous n'avez pas d'argent. Vous, tout ce que vous devez faire, on dit des élections libres et acceptées de tous. Non, on ne veut pas faire ça. Au fur et à mesure qu'on avance, les bandits, ils viennent nous dire, non, la CEDEAO qu'ils insultent matin, midi, soir, avec leurs adeptes. Les bandits de Conakry demandent 600 millions de dollars à la CEDEAO. Même un pays, la Côte d'Ivoire, qui a deux fois la population guinéenne, eux, même 400 millions, ils n'ont pas mis dans l'élection en Côte d'Ivoire. C'est pour vous dire que ces voyous de Conakry, ils n'ont pas la volonté. Hein? Bon, regardez un qui me pose la question. Le mandat de Ado. C'est ça le problème chez vous. Vous, les soi-disant panafricanistes, je vous ai dit. Moi, ce n'est pas le mandat que je regarde. Moi, c'est le bilan que je regarde. Le bilan d'un chef d'État. Le changement de président, ça, c'est pour que les choses avancent. Soit un président, il vient, il a un mandat, il ne fait rien, il doit quitter. Mais si moi, personnellement, je dois juger quelqu'un, c'est d'abord son bilan. Je vous ai dit, je ne suis pas ivoirien, mais le bilan, les personnes que vous insultez matin, midi, soir, en disant que vous êtes des panafricains, vous êtes des panafricanistes. Le plus souvent, ceux que vous insultez, ceux dont vous traitez d'être complices de la France ou de ces gens-là, ça va mieux chez eux par rapport à ceux qui ont gros cœur. Ceux qui ont gros cœur là. Ceux qui disent, qui insultent chaque fois. Je vous ai dit de vous calmer. Toi, José, toi qui as posé la question, il faut faire le bilan du président Alassane Ouattara. Il faut faire le bilan du président Alassane en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas besoin de le faire. Il faut voir le bilan du monsieur. Moi, c'est tout. Il fait 10 mandats, il fait 20 mandats. Le résultat de ces mandats-là, c'est le développement. Il ne s'agit pas de changer. Le Mali a changé ici des présidents. On a parlé de démocratie au Mali. ATT. Mais le bilan, le résultat, ça a été quoi? Le résultat, ça a été quoi? Moi, c'est le bilan d'une personne. Qu'est-ce qu'il a? Il est là. Qu'est-ce qu'il fait? C'est de ça. On nous a importé. Je vous ai dit, la démocratie, les principes peuvent être les mêmes.
mais les modèles diffèrent selon les pays. Nous n'avons pas les mêmes cultures. Nous ne pouvons pas avoir la culture des Juifs ou des Sud-Américains. Les présidents que vous insultez qui sont amis avec la France, ils ont un bon bilan par rapport à ceux qui se gonflent, qui se tapent la poitrine. Je vous ai dit ça. Moi, je suis un supporter inconditionnel du président Alpha Condé. Mais je vous ai dit, la chute de notre champion, le président Alpha Condé, ce qui a précipité le discours à Abidjan, et même le président Alassane, même lui a rappelé, il lui a dit, nous sommes en direct. Juste pour rappeler le président Alpha Condé, il faut doser. Mais il a dit, j'assume mes propos. La suite, ça a été quoi? Il y a eu 3e mandat en Côte d'Ivoire. Mais ces gens-là, les Occidentaux, ils n'ont pas condamné le 3e mandat en Côte d'Ivoire. Mais vous avez vu leur acharnement contre le président Alpha Condé. Le traitement. C'est pourquoi je vous ai dit, quand quelqu'un est plus fort que vous, tu as ta main dans la bouche du caïman et c'est toi qui dois trouver une stratégie. Fais sortir. Il ne s'agit pas de crier. Il ne s'agit pas de gronder. À bas, à bas. Ils sont plus forts que nous. C'est nous qui devons trouver des stratégies dans le calme pour changer la donne sur le continent. Ce n'est pas en gueulant. Quand tu traites quelqu'un d'ennemi direct, il va utiliser de toutes les forces pour t'anéantir, pour te faire souffrir. Mais c'est toi d'abord, tu dois profiter aussi. L'amitié, intérêt là, c'est vous qui devez profiter. Moi, c'est pourquoi je dis, je ne vais jamais accepter. Je ne vais jamais accepter. Non, ces panafricains agités là, ils n'ont qu'à mettre un peu d'eau dans leur vin. Ils n'ont qu'à mettre un peu d'eau dans leur vin. Les pays les leaders qu'on insulte aujourd'hui, ça va 10 000 fois mieux chez eux que ceux qui se tapent la poitrine. Donc, mon frère, moi, ce n'est pas les mandats. Regardez, en Israël, Netanyahou, il est parti, il est revenu. Thibault, qui était le premier ministre ici, là, au Canada, pareil. Ces puissances-là, étudiez leur passé. Même les États-Unis, la démocratie n'est pas parfaite. La démocratie, ici aux États-Unis, elle n'est pas parfaite. Vous avez vu l'attaque du Capitole ici aux États-Unis. Ici, c'est les États-Unis. Chaque fois, on dit modèle. Et la démocratie américaine. Mais vous avez vu les élections passées. Ce qui s'est passé au Capitole. Essayez de réfléchir. Tantôt vous êtes là, on veut la démocratie. Tantôt vous êtes là, on veut l'indépendance. Tantôt, nanani, nanana. Donc je vous ai dit, tant qu'on ne se réveille pas, on ne réfléchit pas autrement, ça ne va pas changer. Si vous pensez que ces militaires aujourd'hui, ils n'ont ni de diplôme, ils ne peuvent pas créer la science, ils ne peuvent pas développer l'agriculture, l'éducation, ils ne peuvent rien faire. C'est-à-dire pour vous manipuler l'argument qu'ils ont pour dire notre État, notre problème, c'est la France. Notre problème, c'est les Occidentaux. Notre problème, c'est tant. Et ça, c'est facile pour l'esprit, pour capter. Nous voulons tous le bonheur de l'Afrique. Nous voulons tous le bonheur. Mais jusqu'à présent, mon frère, vous ne tirez pas jusqu'à présent les erreurs du passé. L'histoire de Kadhafi, vous ne tirez pas. L'histoire de Thomas Sankara, vous ne tirez pas. Vous pensez que c'est taper la poitrine. Les autres sont en avance que nous. Nous déstabiliser, c'est à la minute. C'est pas avec... C'est-à-dire ce que vous êtes en train de faire quand tu vois Kémy Séba parler dans l'orgueil. Dans l'orgueil. C'est pas ça qui va changer. C'est pas ce qui va changer la donne. Wallahi. Ça ne va pas changer. Bon, je vais poser la question. Les panafricanistes, vous qui parlez là. Demandez à Kémy Séba pourquoi il ne parle jamais de Bénin. Pourquoi il ne parle jamais de Talon. Pourquoi les critiques sur le président Alassane. Pourquoi il critique Macky Sall. Pourquoi il ne vous passe sa gueule pour parler du Bénin. Il est au Bénin
Pourquoi il ne parle pas de la démocratie là-bas? Pourquoi il ne parle pas de tous les opposants béninois en prison? Pourquoi il nous passe sa gueule? Parce qu'il sait ce qui va sortir de ça. Kémy Séba, pourquoi tous les opposants béninois sont enfermés? Kémy Séba n'ouvre pas sa gueule pour parler de ça. Pourquoi il ne critique pas? Il insulte le président Alassane. Pourquoi il insulte Macky Sall? Pourquoi il insulte les Bassoum? Pourquoi il ne parle jamais de chez lui? Et pourtant, le président de chez lui est avec ces gens-là. Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi ce même président est avec les autres là? Pourquoi Kémy Séba? Quand ça les arrange, quand ça l'arrange, oui, c'est bon. Continuez à vous faire manipuler par ces gens-là. Kémy Séba n'a pas d'usine. Kémy Séba n'a pas de plantation. Kémy Séba vit de cette propagande. Et c'est vous. Il vit de la propagande. Ça arrange quelqu'un. Ça arrange des gens. Il reçoit des pots de vin. Mais c'est vous les gros perdants. C'est pourquoi je dis, je n'accepterai pas qu'on insulte ces présidents, qu'on dit non, ils sont complices avec tel. Et mais ça va chez eux. Les gens courent aujourd'hui pour aller en Côte d'Ivoire. Le long des frontières aujourd'hui, si vous partez, vous demandez la police ivoirienne, combien d'étrangers sont rentrés en Côte d'Ivoire? Ben, pourquoi ils vont? À la recherche de quoi? Du bonheur. Celui dont vous traitez de tout, il a ami avec tel. Mais allez-y, le long des frontières, les autres là. Et vous prenez le Mali, vous prenez la Guinée. Combien de personnes sont rentrées dans ces pays-là? Quand même, réveillez-vous. On ne vous insulte pas. On veut que vous changez de mentalité. Ça n'a pas payé. L'arrogance, ça n'a pas payé. Thomas Sankara, ça n'a pas donné. Kadhafi, ça n'a pas donné. Et même mon leader, le président Alpha Condé, une phrase qui lui a coûté aujourd'hui son fauteuil. Sinon, il y a eu 3e mandat. Le président Alpha Condé a fait plus de temps. Le président Alassane, lui, c'est ici, aux États-Unis, qu'il a fait ses études. Beaucoup d'études ici. Mais le président Alpha Condé, c'était en France. Lui, il a été depuis tout petit. S'il y a quelqu'un qui devait être ami avec la France, c'est le président Alpha Condé. Mais, à cause d'une phrase, coupons le cordon ombilical avec. Le président Alassane a dit, nous sommes en direct. Il dit, j'assume. Et là, ils se sont mis contre lui. Vous n'avez pas compris tout ça. Ils sont mieux organisés que nous. Si nous devons faire quelque chose, c'est dans le silence. Ce n'est pas dans l'orgueil. Ce n'est pas avec des cris. Ce n'est pas avec des insultes. Non. Nous pouvons changer la donne. Mais dans le silence. Pas dans l'orgueil. Matin, midi, soir. Insulter. Abat, 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 abat. C'est ce que je vous dis. Changez. Faisons-le. Le plus souvent, nos amis, nos panafricanistes sorciers qui se trouvent en France. Toi, tu es assis en France. Tu profites du système français. Tu as les papiers français. Mais toi, j'ai dit, Wallah, c'est des sorciers. Je vous jure, c'est des sorciers. Ceux qui disent vive la Russie, là, Wallah, tu les donnes le visa de la Russie. Tu les donnes un titre de séjour de la Russie. Billah, ils ne vont pas partir en Russie. Je vous jure qu'ils ne vont pas partir. Tous ces panafricanistes qui sortent, vous voyez, aux Champs-Élysées, ou je ne sais pas quoi, place de l'indépendance en France là-bas, je vous jure, vous les donnez, c'est-à-dire le passeport même russe. Allez-y en Russie. Wallah, ils ne vont pas partir. En France là-bas, là, ils ne vont pas les frapper. Hein. Ils font des documents russes. On dit, hey, comme ici, là, la France, là, ce n'est pas bon du tout. Vous n'aimez pas, là. Voici le document de la Russie. Partez. Puis là, ils ne vont pas partir. Mais vous les voyez matin, midi, soir. En train de dire, vive la Russie. Nanani, nanana. Vous demandez l'indépendance totale du continent. Mais vous réclamez encore à être recolonisé. C'est comme ça. C'est être recolonisé. Vous avez tous vu. Lorsque ces soldats-là parlaient à Poutine, c'est comme s'ils s'adressaient à leurs grands-parents. C'est comme s'ils s'adressaient comme des désespérés. Vous avez vu quand Ibrahim, j'aime bien Ibrahim, mais regardez son discours envers Poutine. Il faut que vous nous assistiez parce que le coup d'État qui vient de se passer au Niger, on dira que indirectement c'est nous ou c'est vous. Vous avez compris ça? Ce message, ça veut dire que non, vous ne pouvez rien faire pour vous-même. Vous devez dépendre sur les autres. Quand on dit non aux autres, il faut barrer. Vous-même, qu'est-ce que vous avez comme programme? Quel est le programme que ces putschistes ont?
sur le plan du développement. Vous parlez de paix. De paix. Oui, c'est les autres qui font. C'est les autres qui font ceci, cela. Toi, tu dis que quelqu'un est en train d'armer les djihadistes. Mais toi, tu n'es pas d'accord. Tu ne veux pas être d'accord avec ces gens. Tu ne veux pas être d'accord pour éviter certains problèmes. Et ça, c'est logique. Tu n'es pas d'accord avec moi, tu es contre moi. On dit l'ennemi de ton ennemi est ton ami. C'est automatique. Tu ne veux pas de moi. Tu es opposé à quelqu'un, automatiquement, je deviens là. C'est ça qui se passe aujourd'hui. L'alliance entre les putschistes, c'est pareil. C'est pareil. C'est mieux de vous faire moins d'ennemis. C'est mieux de faire moins de bruit. Ce que vous aviez à faire comme programme pour vos pays, vous le faites. Mais ce n'est pas en criant. Wallah, ce n'est pas en criant. Je vous jure, ce n'est pas en criant. Ce n'est pas en insultant. Vous ne faites qu'aggraver vos problèmes. Vous le saviez. Donc, calmez-vous. 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 Donc, essayons de faire... Quand tu parles, oh non, tu es vendu. Oh, lui, c'est un vendu. Non, il faut que les gens comprennent cela. En tout cas, piment de la vérité. Même les USA pour prendre certaines décisions. Oui, je dis l'arrogance de nos putschistes aujourd'hui. Si le reste des chefs d'État, ils étaient arrogants comme eux. Bon, regardez ce qui vient de se passer. Il y a un contingent malien qui se dirigeait vers les frontières du Niger. Mais regardez ce qui s'est passé. Les djihadistes les ont déroutés. Il y a eu combien de morts? Le contingent malien qui se dirigeait vers le Niger, on parle de plus de 20 morts. C'est-à-dire, toi-même, tu as un problème, tu n'as pas fini de résoudre, que parce que la CEDEAO a donné un ultimatum, que vous allez venir défendre le Niger. Mais pourquoi on ne parle pas de ces morts-là? Le contingent qui devait venir, soi-disant, renforcer le pouvoir de Niger. Parce qu'ils ont dit, ils vont taper sur le Niger. Voilà, on va venir aider le Niger. 20 morts, plus de 20 morts. Le contingent malien qui se dirigeait là-bas. Vous avez problème, vous cherchez encore à aggraver. Et c'est le peuple qui va tirer le diable par la queue. Et c'est qui vont souffrir. C'est nos peuples qui vont souffrir. C'est encore le peuple qui va souffrir. Les gars, essayez de vous réveiller. Essayez de vous réveiller. Essayez de comprendre que la situation de nos États, c'est nous-mêmes qui devons le faire. Ce n'est pas en criant. Il y a eu trop de bruit, trop de bruit, trop de bruit. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. On a traité Senghor de tout ici. Mais le développement au Sénégal, on a vu le résultat. On a traité Feu Félix Houphouët-Boigny ici. Le développement en Côte d'Ivoire, on a vu. On a traité Macky Sall de tout. Le développement au Sénégal, c'est visible. On a traité le président Alassane de tout. Le développement en Côte d'Ivoire, c'est visible. C'est que eux, ils aiment chez eux. Ils aiment la Côte d'Ivoire. Ils savent quelle stratégie adapter pour le développement de la Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas nier ce développement de la Côte d'Ivoire. Non. Soit vous êtes aigri, mais vous devez reconnaître le changement que la Côte d'Ivoire a connu sous le commandement de Alassane Ouattara. Et Macky qui est venu terminer aussi et faire des projets après l'autre. Vous n'aimez pas. Moi, je vous ai dit, wallah, je ne vais pas insulter quelqu'un. Mais ce qu'on doit vous dire, là, on va vous dire. Je vous ai dit, c'est facile de nous manipuler en disant, le problème, notre État, c'est dû à tel ou tel. Non. Mais demandez les panafricanistes, les sorciers, là, parce que je les appelle les sorciers, ceux qui sortent
Si c'était en Hollande, j'allais les respecter. Si c'était en Belgique, j'allais les respecter. Mais sur le territoire français, c'est soi-disant qui mettent le feu dans nos pays. J'ai dit c'est des sorciers. Demandez-les pourquoi ils sont en France. C'est des questions très simples. Demandez à ces sorciers-là pourquoi ils sont en France. Ça ne veut pas dire que je soutiens la France, non. Quand eux-mêmes ils ne trouvent pas, ils ne font pas des vidéos pour donner des solutions, mais quand il s'agit d'inciter la population dans des combats ou dans des mouvements bidons, c'est ça mon problème. Et pendant ce temps, ils sont flanqués en France. Ils appellent à des manifestations, il y a la paix, ils sont en paix, ils sortent, il y a le droit, on ne les frappe pas, on ne dit rien. Mais que ceux qui sont contre les putschistes aujourd'hui, ceux qui sont opposés à l'idée des putschistes, essaient d'organiser des manifestations à Niamey, à Bamako, à Ouaga, ils vont les mater, ils vont les arrêter. Voilà. Boussuru Diallo qui dit le cas du Sénégal. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas d'accord. Sur le plan du développement, Macky a travaillé. Tu ne vas pas dire non. Mais, hier, on prenait Macky comme l'un des grands modèles, comme un grand démocrate. Mais vu ce qui se passe aujourd'hui, Macky, il est tombé bas. Il est tombé bas. Macky est tombé bas. Il n'avait pas besoin de dissoudre le parti de Ousmane Sonko. Il n'avait pas besoin de tomber dans ces petits jeux pour éliminer Ousmane Sonko des accusations inutiles. Combien de bus sont brûlés aujourd'hui au Sénégal? Combien de bus? Combien de magasins? Combien de jeunes tombés? On pouvait éviter tout ça. Abdoulaye Wade n'a pas fait ça à Macky. Pourtant, Macky, c'est le produit de Abdoulaye Wade. Il s'est rébellé contre Abdoulaye Wade ici. Macky, quand il était à l'Assemblée, il a demandé des comptes à Karim Wade. Il a demandé des comptes à Karim Wade. Macky. Lui, aujourd'hui, aucun Sénégalais ne peut lui demander des comptes. Pourtant, lui, il a demandé. Et pourquoi Abdoulaye Wade, lui, ne l'a pas exclu? N'a pas exclu Macky. Vous savez, certains, leur passé les rattrape aujourd'hui. Donc, s'il ne fait pas attention, il risque de sortir zéro. Tout ce qu'il a fait comme projet, Diouf a fait, Senghor a fait, Diouf a fait, Wade a fait, lui aussi, il devait rentrer aussi dans l'histoire. Mais regardez aujourd'hui les tensions au Sénégal. Par la faute de qui? Tu dis que tu n'es pas candidat. Et pourquoi empêcher quelqu'un d'autre? Tu dis que tu n'es pas candidat. Et pourquoi empêcher l'homme, c'est-à-dire l'opposant principal? Il y a des opposants. L'homme qui est vu aujourd'hui, qui est influent aujourd'hui, c'est Sonko. Je crois le mieux pour lui, c'était... Et puis en plus, regardez les vidéos de Sonko. Il avait beaucoup. C'est-à-dire, il ne prenait pas Macky par son nom. Le président Macky ou M. Macky Sall. Il ne l'a jamais traité de façon vulgaire, comme certains le font. Pour vous dire qu'il est bien éduqué, Ousmane Sonko. Mais, arrivé à un moment donné, tu fais tout pour que quelqu'un arrive à comprendre. S'il ne le fait pas, ben, tu vas mal agir. Tu vas utiliser la violence, parce qu'il utilise la violence. C'est ça qui se passe. On ne peut pas en vouloir à Ousmane Sonko. Voilà. Donc, le cas du Sénégal, mon frère, c'est un peu ça. Macky ne veut pas sortir par la grande porte. Voilà. Il ne veut pas sortir par la grande porte. Yeah. Koma Kadla. Non, non, non. Non, ce que tu dis, la solution pour le peuple sénégalais, c'est très simple. Macky qui est sortant, il a déjà dit ce que les Sénégalais attendaient de lui. La communauté internationale, il a déjà dit qu'il n'est pas candidat. Pour sortir par la grande porte, c'est quoi? C'est d'organiser des élections libres, acceptées de tous et partis. Mais si tu veux barrer la route à quelqu'un, mais tu crées des problèmes.
Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le bandit de Mamadi Doumbouya en Guinée. Toi, tu n'es pas l'élu du peuple. Il y a des gens qui t'ont soutenu. Aujourd'hui, tu es opposé à ces mêmes personnes. Il y a un parti politique que tu as mis à terre. Si le bandit de Conakry, Mamadi Doumbouya, ne veut pas des problèmes, ne cherche pas à s'éterniser, est-ce qu'il n'avait pas intérêt? Le président Selou Dale, le président Sidia, le président Alpha Condé, les laisser tous tranquilles. On met une constitution en place, acceptée de tous. Là, on ne dira pas que c'est des putschistes, mais les politiques, c'est les politiques qui ont mis cette constitution en place. On ne dira pas c'est la constitution des putschistes quand ça les arrange. Non. Le bandit ne fait pas, il ne veut pas faire ça. Hein. Oui, le plan déjà tracé, il faut disqualifier Selou Dale. Il faut dissoudre le parti de Selou Dale. Il faut disqualifier tous les candidats du RPG. Il faut dissoudre le RPG. Il faut disqualifier Sidia Touré. Il faut dissoudre ces partis. Sinon, eux, ils vont imposer 2 partis. Mais ces gens sont en train de rêver. C'est ça la démocratie. On vous a dit qu'on impose en démocratie? Non, on propose. Et des gens votent. C'est pourquoi on parle de référendum. Même les putschistes au Mali, ils ont donné l'exemple. Mais comme le bandit pense que non, il est béni. Que tout le monde. J'ai dit, Mamadi, allons seulement. Wallah, tu vas mal finir. Tu vas finir comme Robert Gueye. C'est le même scénario qui te guette. Quand des enfants, des jeunes se sont levés, ils ont fait le putsch, ils l'ont mis. Il s'est cru malin qu'il va dribbler tout le monde. Le résultat, Robert Gueye, on l'a retrouvé dans les rues. Ah, pareil pour Mamadi Doumbouya. Wallah, tu penses que tu es le grand dribbleur. Nala, tes propres petits, ils t'ont raté déjà 2 fois. Ils ont tiré sur ton pied. L'autre petit t'a pris, il t'a mis à terre, boum. Tu as tué tous ces gens-là. Mais le 3e, Wallah, il ne va pas te louper. On m'a dit. Le 3e, Wallah, ils ne vont pas te louper. On dit 1, 2, 3e là. Pour la 3e fois, ils ne vont pas te louper, Mamadi. Toi, on va te mettre au passé. Et celui qui va venir, il ne va pas répéter tes erreurs. Vous avez vu Dadis? Au départ, les beaux discours. L'ambiance derrière. Oh, Dadis, Dadis, Dadis. Les gens ont commencé à l'induire en erreur comme ton cas, Mamadi. Heureusement que toi-même, tu es en train de... Le procès du 28 septembre, c'est vous qui avez lancé. Les Dadis sont devant, ils s'expliquent tout. Tout le problème, c'était quoi? Le refus d'organiser des élections libres et transparentes et foutre le camp. Dadis s'est entêté. Et le résultat, ça a donné 28 septembre. Et c'est ce que je dis, Mamadi. Si la situation est calme, le peuple n'est pas avec toi. D'abord, économiquement, la Guinée, c'est du jamais vu depuis l'indépendance. Le chaos, la débauche aujourd'hui à Conakry. Les pères de famille qui ont servi l'administration sont assis aujourd'hui, ils n'ont rien. Mamadi, si tu connaissais la colère de ce peuple, tu n'allais même pas t'entêter de dire que toi, Mamadi Doumbouya, tu vas être candidat. C'est pourquoi je te dis, toi, un tonneau vide au 21e siècle. Non, on ne peut pas. Ça dit, c'est la honte. C'est la honte que ce pays, la Guinée, combien d'années d'indépendance, que non, nous, un État, avec des institutions, que c'est toi le vaurien Mamadi Doumbouya. Tout ce peuple-là, même Allah, le bon Dieu, il nous dit, choisissez le meilleur d'entre vous. Le Coran, on nous dit, choisissez le meilleur d'entre vous. Mamadi, toi, tu es le meilleur de qui? Tu es le meilleur de qui, Mamadi? Que toi, tu vas t'entêter, tu vas écarter tout le monde. Wallah, il a bandi Djouyaya. C'est nous qui sommes pressés. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu n'est pas pressé. Dieu est patient. Le jour qu'il va décider. Je vous ai dit, le coup d'État, ça a servi de leçon. Ils ont dit ici qu'Alpha Condé, il était zéro, il n'a rien fait, il n'était pas démocrate. Mais on a compris que il était bon aussi. Il avait peur, il avait honte, il était gentil par rapport à quelqu'un. Je vous ai dit, il fallait Doumbouya pour que les gens comprennent que le président Alpha Condé était démocrate. Mais aujourd'hui, le résultat est là. Bébaraï. Mais comme il est le coconon, qu'il est les nyontais, qu'il est les kiani, tu es malin que tout le monde, tu peux tromper que tout le monde. Yeah. Wallah, tu n'as pas compris. Je t'avais dit, j'avais dit à tes gars, ceux qui m'ont contacté,
J'ai dit, écartez ces partis politiques. Vous allez vous créer des ennuis et ça va mal tourner. Tout ce que vous êtes en train de voler aujourd'hui, vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre. Sur le plan économique, qu'est-ce que vous avez fait de mieux que le président Alpha Condé? Vous avez traité ces anciens-là de voleurs de tout. Vous avez calomnié ces gens. Pourtant, c'est vos bienfaiteurs. C'est grâce à ces gens-là que les forces spéciales ont été créées. Que toi, Mamadi, tu as été mis à la tête. Mais la récompense, vous êtes en train de les humilier. Qu'au nom, le malheur de la Guinée, la gabegie financière, la pauvreté, l'instrumentalisation de la justice. Mamadi, 3 ministres de la justice. Tu as pris le fanfaron, le vaurien Charles Wright comme ministre de la justice. Et on a tous écouté Charles Wright ici. Que celui qui t'a nommé, si tu n'es pas avec lui, tu es avec qui? Où est cette justice? Où est l'indépendance de la justice? Mamadi. Membra Founyene, Ikoku Kunjani, Ikoko Tcheliye. Comme l'a dit Toumba, c'est la force qui arrête la force. Je te dis, actuellement, c'est calme. La fin des 24 mois, rien n'est fait. T'as des blas, alcool. Le jour que tu vas ouvrir ta bouche, que tu es candidat, on m'a dit, t'as des blécos. Et sur le plan économique, tu es en train de repousser les dettes. 2 ans, 3 ans. C'est-à-dire celui qui va venir après toi, c'est lui qui va... C'est-à-dire les dégâts que vous avez causés. Parce que ce peuple est endormi. Cette jeunesse est endormie. Tous ces petits projets que vous voyez aujourd'hui, c'est des milliards que ces voyous prennent auprès des banques privées. Vous avez tous vu les bons qu'ils émettent. Allez-y sur la page du ministère du Budget. Vous allez comprendre. Mais vous ne comprenez. C'est-à-dire, ça, ce n'est pas des étages. Vous ne comprenez pas, c'est des documents. On dit non, dans 3 ans. Ils prennent crédit, des dettes, ils accumulent. Mais c'est des choses qu'on doit payer. Mais qui va payer? Ce n'est pas eux. Ils n'arrivent même plus à faire de recettes. Le port de Conakry, des voyous viennent pour doubler les recettes. Le port de Conakry est comment aujourd'hui? La Guinée, le port de Conakry. Les hommes d'affaires guinéens aujourd'hui, ils ont fui. Ils sont au Sénégal, en Guinée-Bissau, et Sierra Leone, Libéria. Le port de Conakry. C'était 250 à 350 conteneurs au temps du président Alpha Condé. Les Ivoiriens, les Maliens, les Libériens, c'est-à-dire tous ces pays voisins-là, venaient à Conakry. Le port était animé 24 heures sur 24. Les affaires, les commerçants de la Sierra Leone, du Libéria, du Mali venaient à Conakry. Mais aujourd'hui, tout est mort parce que tout est cher. Et les commerçants, des gens qui... Quelqu'un qui payait 10 millions d'impôts, on vient leur dire 25 millions. Et je vous ai parlé de ça. Le moment où ces voyous-là tombaient sur les hommes d'affaires, c'est-à-dire, on te dit de payer 25 millions, tu dis tu n'as pas ça, tu payes 15 millions. Ils vont saisir ton compte. Ils vont jusqu'à la banque centrale, dans les banques, pour prendre l'argent de force. Mais les commerçants, ils se sont dit, ben, comme c'est ça, c'est la force. Ils ont pris leur argent, ils ont pris leur clic et clac, ils sont partis. C'est eux qui alimentaient les caisses de la douane. Vous connaissez les recettes de la douane. Donc, si les voyous n'ont rien compris, ils ont cru que c'est l'arrogance de la manière qu'ils ont fait le coup d'État. C'est comme ça qu'il faut gérer le pays. Ça dit, ils ne peuvent pas dialoguer. Toi, attends, comme Mustafa Silla, je ne vais pas te répondre. Je vais te montrer tout de suite. Moi, je ne suis pas comme vous, des ignorants, parce que vous profitez de ces voyous. Voici le dernier bon, et c'est à partir du 11 août que ça doit rentrer en vigueur. Ici, c'est la page de la BCRG, parce que c'est bon. On a un peuple endormi, les gens ne comprennent pas. Vous avez vu, obligation. Maintenant, je vais agrandir pour vous. Vous allez voir, parce qu'il y a des ignorants. Quand on parle, ils ne comprennent absolument pas du tout. Voici, voilà. Obligation de 3 ans. Vous avez vu, en haut, obligation de 3 ans. C'est des bons qu'ils émettent auprès des banques pour avoir de la liquidité. Voici le montant qui est là. 875 milliards de francs guinéens.
c'est près de 90 millions de dollars. La dernière fois, vous avez vu ce qu'ils ont pris auprès de la Banque mondiale. Ça, c'était près de 90 millions aussi. Ils ont émis plus de 7 bons. Vous accumulez tout, c'est plus de 500, je dis bien plus de 500 millions de dollars. Et quand ces voyous sont venus, ils ont trouvé plus de 1,5 milliard de dollars. Le président Alpha Condé, lui, ce n'est pas des audits comme le CNRD est en train de faire. Bruit. L'ex-ministre de Laurent Gbagbo, monsieur, j'oublie son nom, l'ex-ministre de Laurent Gbagbo qui était en Guinée pour les audits. D'autres ont traité ça, il a fait venir des étrangers. Oui, quand tu veux la transparence, il faut prendre quelqu'un de neutre. Vous avez vu en 2010, les élections, on était obligé de prendre un Malien comme président de la CENI. Parce que, oui, les autres n'étaient pas d'accord. Non, quand on prend quelqu'un le nom, lui, il est affilié à tel. Quand on prend l'autre, on était obligé de prendre un Malien comme président de la CENI pour organiser des élections en 2010. Donc, le président Alpha Condé a fait venir l'ex-ministre de M. Laurent Gbagbo pour venir faire des audits. Et beaucoup d'anciens ministres avaient peur déjà. Ils devaient rendre compte, beaucoup de comptes étaient gelés. Lui, il n'a pas fait bruit dans ça. Donc, les caisses étaient remplies. Les factures ne sortaient pas. Mais vous avez vu, le bandit est venu. Tout cet argent qui était dans les caisses, ses amis se sont mis co-rénovation. Vous êtes venu pour une transition. Les locaux, tout était bon. Ils se sont mis co-rénovation. Des milliards sont sortis. Des factures falsifiées. Ils sont venus. Le trésor a tout payé. Maintenant, les caisses sont vides. Les voyous, ils passent à la vitesse supérieure. L'augmentation des taxes, des impôts. Mais qui souffre? Qui va souffrir? Quand on augmente les taxes, si l'État augmente les taxes, mais qui paye? C'est la population. Et pourtant, toute cette politique, c'est pour améliorer les conditions de vie de la population. Mais les voyous, ils n'ont rien compris en cela. Je vous ai dit, jouez avec ce peuple. La colère du peuple, bientôt, quand ça va péter, vous allez fuir. Parce que vous faites tout pour ne pas qu'on informe. Mais Hankiri Malou, regardez hier, au début du coup d'État, il y avait l'espoir. Au fur et à mesure qu'on avance, les gens comprennent que non, c'est du fouillat, c'est du mensonge. Des gens nous ont insultés ici. Oh, qui est ici frustré. On dirait que moi, mon père était membre du gouvernement. On dirait que c'est le gouvernement du président Alpha Condé, moi qui payais mes factures ici. Moi, j'étais là avant le pouvoir du président Alpha Condé. Voilà. Donc, vous me voyez dans mon Uber ici, faire mon taxi. Oh non, et il faut un taxi. Mais moi, c'est mieux. Je ne vole pas. Je ne vais pas narquer quelqu'un. Et ça, c'est halal. Voilà. Donc, toi, Kosila, là, vous qui passez tout votre temps en train de soutenir le mensonge. Non, mon frère, quand tu vois mes vidéos, non, ils ne font que signaler. Ils ne font que signaler. Et je vous dis, chaque fois, il faut toujours liker. Vous savez, il y a un système aussi, Facebook. Si tu veux voir la vidéo, tu n'as même pas besoin de t'abonner. Quand tu likes, chaque fois que ce dernier est en direct, vous allez voir. Vous n'avez même pas besoin. C'est pourquoi moi, je ne dis jamais à quelqu'un, abonnez-vous sur ma page. Ceux qui aiment, liker. Quand je suis en direct, vous allez voir. C'est le plus important. Et même si les gens vont signaler, ils ne peuvent rien. Vos likes là, vous les dépassez. C'est pourquoi on vous dit de liker. Quand vous likez, une fois que je lance le direct, vous allez voir. Vous n'avez même pas besoin d'être sur la page pour dire que vous êtes abonné. Moi, je ne cherche pas des abonnés. Moi, quand je suis en direct, c'est pourquoi quand je commence mes directs, je n'attends pas pour dire qu'il y ait 1000 personnes ou quoi pour commencer. Non, je lance. Je sais qu'après, les gens vont regarder. Donc, le combat continue. On est ensemble. Le sujet, c'était sur Baouri. Voilà. Et les opposants amis du CNRD commencent à se réveiller. Ils avaient commencé à rêver pour dire que non, on va écarter les autres. Mamadou Doumbouya va faire la transition, il va organiser des élections et eux, ils vont prendre le pouvoir. Mais malheureusement, tel n'a pas été le cas.
Voilà. Mohamedou Kamal, tu vois que tu n'es même pas fier d'être toi-même. Ton profil, tu n'as même pas de photo. Tu es insolent, tu insultes. Tu penses que je vais t'insulter? Moi, je n'insulte pas. Tu veux que l'Afrique avance? C'est dans le dialogue. Tu viens, tu insultes, tu es vulgaire. Dans ça, là, tu vas gagner quoi? Toi et moi, nous voulons tous que le continent avance. Je serais fier de voir que le Niger, aujourd'hui, il y a des bonnes choses. Ici, on me traite d'Africain. Moi, on me traite d'Africain. On ne me dit pas que je suis Guinéen. On ne dit pas que je suis Ivoirien. On ne me dit pas que je suis Nigérien. On me dit Africain. Mais toi, tu viens ici. Ce que je dis, ça ne te concerne même pas. Je parle de la Guinée. Mais tu insultes, tu es vulgaire. Tu penses que c'est ce qui va résoudre nos problèmes? Je vous ai dit, changez, soignez vos problèmes un peu. Soignez un peu. Vous pensez que vous êtes les seuls insolents? Vous pensez que vous êtes les seuls insolents? Vous voulez le changement dans le désordre? En insultant les gens? Vous voulez convaincre en insultant? Non. Celui qui va doucement, qui raisonne dans le calme, même si la personne devant toi, il n'a pas eu le courage de te dire, oui, ce que tu as dit, c'est vrai. Mais quand il va s'asseoir, parce que tu l'as fait dans le respect total, il s'assoit, il réfléchit, il dit ce que ce dernier m'a dit, il a raison. Mais tu penses que quand tu blesses, tu es vulgaire, tu peux convaincre quelqu'un dans ça? Je vous ai dit, ces plateformes, tu peux ne pas être d'accord. Damaro, je ne suis pas d'accord. Ces pages, il y a des messageries, vous pouvez écrire. Mais ce n'est pas en venant ici, en insultant. Moi, je vous ai dit, je vous comprends. Je comprends vos problèmes. Et vous devez doser. On vous a rappelé tous ces trucs-là. De la manière dont vous voulez le bien du continent, c'est comme ça nous voulons. Mais on vous a dit de tirer les leçons de nos aînés d'abord, les Thomas Sankara, comment ils les ont balayés. Les Kwame Nkrumah, tous ces gens-là, comment ils sont partis. L'arrogance là, ça n'a pas payé. Ceux qui se sont calmés, ils ont gagné. Ceux qu'on insulte, des traites, chez eux, ça va mieux. Par rapport à ceux qui font le gros cœur, qui disent Abba, Abba. Non, Mamadou, ils n'ont rien compris. Paperumba Kante, merci. So Abaka, merci à tous les panafricains conscients. Elage Abaka, les panafricains conscients, pas les agités, hein, pas les agités. Pas les agités. Pas ceux qui passent tout leur temps à insulter. Pas les insolents. Vous les demandez, ils n'ont pas de programme, rien du tout. Rien. Rien. Demain, ils vont balayer ces gens-là. Ils n'auront que leurs yeux pour pleurer des insultes. Non. Voilà. Abakar Diallo, il n'y a pas plus arrogant que les Américains. Même l'Amérique a été colonisée par la Grande-Bretagne, par l'Angleterre. Mais tu sais comment ils se sont développés? Quand eux-mêmes, ils ont su qu'ils pouvaient voler de leurs propres ailes. Et là, les Américains ont volé de leurs propres ailes. Jusqu'à présent, c'est ce qu'on vous dit. Nous pouvons toujours continuer à mettre des choses en place. Mais se taper la poitrine pour dire on n'a ni les moyens, rien du tout, de le faire. Regardez les Émirats Arabes Unis. On dit que c'est l'essence, les pays saoudiens. Mais regardez, ils ont investi dans d'autres énergies renouvelables. Ils ont investi dans d'autres domaines. Aujourd'hui, les Émirats, ils sont sur le continent, même en Guinée, dans l'alumine, dans beaucoup de choses. Vous avez vu ce qui se passe en Guinée? Émirats Arabes Unis, ils ont des compagnies. Vous voyez, ils ont des raffineries chez eux là-bas. Ils prennent chez nous la bauxite, ils transforment dans leur pays et ils les vendent encore cher sur le continent. Ils se disent que avec le pétrole ou pas, ils peuvent se faire de l'argent. Même si ils coupent les relations avec les États-Unis, ils peuvent voler maintenant de leurs propres ailes. Mais au moment qu'ils comptaient que sur le revenu du pétrole,
il ne pouvait pas le faire. La Libye, c'est ce que Kadhafi n'a pas compris. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Les erreurs, là, nous ne voulons pas tomber dans ces mêmes erreurs que nos prédécesseurs. Nous devons le faire de façon intelligente. Ceux qui s'agitent là, ils s'agitent dans le vide. Rien du tout, ils ne peuvent rien faire. Allez-y voir ces panafricains. Oh, le Mali, ils ont envoyé le contingent qui partait au Niger. 20 morts, les djihadistes. 20 morts, le contingent malien qui partait le long des frontières du Niger. 20 morts par des djihadistes. Je vous ai dit, c'est du bruit. Ce sont des bruits. On veut voir des écoles. Bon, je vous ai dit, notre Fama, le président Alpha Condé, il va super bien. Je vous ai dit, le Fama va super bien. Attendez. Vous qui dites que vous voulez voir notre Fama pour dire comment le Fama va bien. Je vais vous montrer une photo pour vous dire que Dieu sait faire les choses. Aujourd'hui, il a moins de stress qu'avant. Le président Alpha Condé, 86 ans. Regarde, il a toujours le sourire. Mon frère, toi qui as demandé le président Alpha Condé, regarde son teint. 86 ans, il a le sourire. Regardez. Voilà. Regardez, hein, il est en bonne santé, le Fama. Pour vous dire que Dieu sait faire les choses. Voilà. Bon, regardez, attendez, je vais vous montrer le bandit, le visage du bandit maintenant. Mamadi Doumbouya, pour dire aujourd'hui, le bandit n'arrive plus à dormir. Il ne peut pas dormir. Mamadi Doumbouya ne peut pas dormir parce qu'il sait les attentes. Tous ces jeunes sont tombés. Des gens que Mamadi a connus. Tous ces jeunes, Mamadi les a connus, ils sont tombés. Sergent Alcine Samparé, tous ces jeunes, Fodé Bangali Savané, Mamadi Assassu, Mamadi 5 Sangaré, Sergent Nicolas, Sergent Abdraman Kaba, ce jeune Benjamin, que les jeunes de Kaloum vont vous parler. Adjudant Sekou Kamara et le grand, mon grand, voici le grand Seydou qui est là. Partout où le président Fakonde partait, Seydou était là. Seydou n'était même pas de garde comme Benjamin. Des gens qui sont venus en renfort. Voilà. Youssouf Kamara. Sergent Condé. Sabou Condé. Tous ces gens. Voilà, Sergent Latif Diallo. Sergent Abdoulaye Baldé. Tous ces jeunes, hein? Tous ces jeunes, le 5 septembre, les victimes de Mamadi Doumbouya, hein? Tous ces jeunes sont tombés le 5 septembre. Au nom de quoi? Un gros traite, comme l'a dit Sékou Touré. La lutte des idées, qu'il apprécie cela. Que des traites, des gens qui prennent les armes contre leur propre peuple. Sékou Touré l'a dit. Quand on dit des vrais panafricains, c'est eux. La lutte des idées. Que, mes chers, il le disait, mais des voyous, un mercenaire, un légionnaire, hein? Un légionnaire. Et pourtant, il était avec ces gens-là, matin, midi, soir. Toi, tu étais sous le commandement de quelqu'un, il y avait un problème. Tu n'as pas dit, ah papa, voici le problème. Voici le problème. Hein? Voici le problème. Mamadi Doumbouya, il doit tout au président Alpha Condé. Il n'est pas tombé du ciel. Il n'a pas créé une armée pour venir, pour dire voici un système, je les ai parlé, ils n'ont rien compris. C'est un traître. C'est ce qu'on appelle un traître. Il n'a jamais dit au président Alpha Condé, non papa, ça c'est pas bon. Il n'a jamais dit au président Alpha Condé, fais ça. Mais c'est eux. C'est-à-dire le traître. Lui, il ne te prévient même pas.
il a une idée arrêtée. Mamadi est un traître. Je suis d'accord avec quelqu'un qui est opposé. Si c'est Seloudan qui avait fait le coup d'État, j'allais peut-être le respecter. Il avait ses idées et j'allais voir ce qu'il allait faire après le président Alpha Condé. Mais quelqu'un, tu es issu de son gouvernement. Tu es l'homme de confiance du président. Tu viens l'inverser qu'au non, qu'au troisième mandat. Tu viens l'inverser qu'au la pauvreté. Non. C'est la honte, quoi. Mais aujourd'hui, tous les Guinéens, vous voyez pourquoi je suis opposé à ce bandit, à ce narco. La Guinée aujourd'hui est devenue plaque tournante de drogue, des saisies records. Depuis l'indépendance, la Guinée n'a jamais connu ça. 3 tonnes de cocaïne. 3 tonnes de cocaïne, des saisies records. Hein? Vous ne parlez pas de ça. Vous n'avez pas honte? Des saisies records, 3 tonnes de cocaïne dans notre pays. Vous ne devez pas avoir honte. Aïté Maloyala, Otamouya Guima, celui que vous dites que non, il est venu libérer. Merci à tout le monde. Bonne soirée. On est ensemble. Abdallah Dramé, merci à vous. Voilà. Merci à Lama Ange. Oui, bien sûr. Le président Alpha Condé, il a ça. Je ne vais pas répondre. Toi, Abdallah Diallo qui parle, tu n'as que, peut-être, même en voyant ton profil, tu n'as que 25 ans. Tu ne peux pas comprendre. Nous avons une jeunesse agitée qui ne cherche pas à comprendre. Une jeunesse pressée qui n'arrive pas à comprendre. Une jeunesse qui veut, c'est-à-dire qui veut que tout soit facile. C'est ça le problème. Regardez en Méditerranée aujourd'hui. Ce n'est pas des gens qui ont 40 ans qui vont se mettre dans l'eau. C'est toujours des jeunes de 18 ans, de 17 ans, de 21 ans, de 22 ans. Pressés, le monde. Oui, avec la technologie. Parce que quand ils voient les photos, les images de leurs amis en France, qui dorment à 10 dans des maisons, ils sont en Afrique. Surtout, quelle jeunesse? La jeunesse des capitales. Ce n'est pas des jeunes qui sont à l'intérieur. Eux, ils travaillent, ils sont dans des champs, ils font certaines choses. Mais les jeunes de la capitale sont tellement agités. Vous voyez les images de vos amis. On vous dit ce qu'ils font là-bas. D'autres n'ont même pas de papier. Ils n'ont pas de situation. Ils n'ont pas de situation. Mais vous, vous êtes là-bas, quand vous voyez, vous êtes agité. Quand on vous dit le malheur de vos... C'est-à-dire votre malheur, c'est tel, vous êtes agité. Vous ne réfléchissez même pas trop. Je vous ai dit, réfléchissez un peu. Cette jeunesse agitée. Même moi, mon enfant, il se dit qu'il connaît tout mieux que moi. C'est-à-dire, tout est prêt. Ils sont pressés dans tout. Et le plus souvent, tous ceux qui tombent, c'est encore ces mêmes jeunes. Celui qui a 40 ans, il est réfléchi. Même s'il critique, il est réfléchi. Il n'est pas agité. Il sait, il connaît les problèmes. Il a vécu, il a vu des systèmes. Mais celui qui vient de passer de 15 ans, voilà, de 18 ans, 19 ans, 20 ans, il se dit qu'il connaît tout, il connaît la démocratie, c'est ça. Voilà, il y a Aloumou qui dit que pourquoi tu n'aimes pas l'Afrique? C'est ça le problème chez vous. Quand on dit la vérité, tu n'aimes pas l'Afrique mieux que moi. Tu n'aimes pas l'Afrique mieux que moi. Chaque jour, quand moi je suis dans la voiture, je parle de chez moi. Mais quand on vous dit des vérités crues, non, tu es l'ennemi, tu n'aimes pas, tu nani, nanana, c'est vous qui faites le procès des autres. Vous qui aimez là, vous travaillez. Vous qui aimez là, vous travaillez. Vous qui aimez. Voici un encore qui n'a même pas de profil. Ko Hassan Gabri. C'est-à-dire, toi, tu n'es même pas fier d'abord de prouver qui tu es. C'est toi qui as honte parce que tu ne mets même pas de photos sur ton profil. Tu n'es pas fier d'abord de nous montrer qui tu es. Tu te caches. Tu insultes. Et on dit, chaque personne est l'ambassadeur de sa famille. Toi, tu fais honte. Tu fais honte à ta famille.
Si tu raisonnais, on allait dire, ah, lui, il est issu d'une bonne famille. Regardez-le, même s'il n'est pas d'accord avec telle personne. Mais son raisonnement, ça prouve qu'il est issu d'une bonne famille. Mais être insolent, des injures, ça donne quoi? Voilà. Oui, Traoré Sambou, tu peux insulter. Moi, tous ceux qui me connaissent, de toute ma jeunesse, j'ai tout eu. J'ai grandi à Conakry, à Kisosso. Mon oncle était ministre de l'éducation. J'avais tout. Mes frères à l'étranger, j'avais tout. Je ne dis pas que je n'ai pas connu la pauvreté ou quoi, mais je peux dire, alhamdoulilah, je ne manquais de rien. Je mangeais 3 fois, je faisais ce que je voulais. Donc, je peux dire, alhamdoulilah. Va demander tous mes amis. Donc, c'est vous qui êtes là à insulter, à qualifier les gens, nanani, nanana. Moi, tous ceux qui me connaissent à Kisosso, ils peuvent parler. Voilà. Mais Mbara Falignene, Alié Dobo, Hen là. Yeah. Komi Doré, merci à vous. Bonne soirée à tout le monde. On se reprend pour d'autres directs. Ibrahim Mabari, Ondjarama. Voilà. Merci à tous les panafricains conscients. Tous ceux qui veulent la paix. Mais les agités, ressaisissez-vous. Abdraman Moussa, merci à vous. Et Sosé Lambassi, merci ma tante. Voilà, essayez de mettre un peu d'eau dans vos vins. Nous voulons tous le bonheur du continent. Mais vous, avec vos agissements et une force sans maîtrise, vous savez le dégât c'est quoi? Une force, un mouvement qui n'est pas contrôlé, vous savez c'est quoi le dégât? C'est pourquoi on vous dit, réfléchissez. Il ne s'agit pas de dire on a la force. Il ne s'agit pas de vous taper la poitrine. Quelles sont les stratégies? Vous ne parlez jamais de ces stratégies. Quels sont les plans? Vous n'avez pas de plan. Tout ce que vous savez faire, vous, colère, haine, abat. Donc, nous n'allons pas vous observer. Nous allons aussi vous sensibiliser, vous ramener à la raison. C'est tout ce que nous, on peut faire. On ne va pas vous insulter, mais vous pouvez insulter. Il ne faut même pas le répondre.